Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. Ici le trait est évidemment au blanc puisque les noirs font échec, ils viennent probablement d'ailleurs de tenter une combinaison en prenant le pion C3 ici en faisant échec, en se disant bah, s'il prend mon fou je reprends avec sa dame en faisant de nouveau échec et sa tour n'est pas protégée donc je vais gagner la tour, voilà. Donc là, ça a l'air assez simple à ce niveau-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? Évidemment, les blancs avaient prévu tout ça. Et les noirs sont tombés dans un piège. Ils ont été attirés par cette tour, par cette combinaison qui gagne un pion finalement, puisque là, les blancs sont évidemment pas obligés de prendre le fou. Si on prend pas le fou, bon, les blancs ont quand même perdu un pion. Et c'est quand même embêtant, puisqu'il y a échec, si le roi bouge, il est déroqué. Si le fou couvre, avec fou des deux, bah, il y aurait ce pion attaqué. Donc, soit on bouge le roi, et tant pis, on a perdu un pion, et on n'est pas content. Soit on prend le fou, parce qu'on a prévu quelque chose derrière. Et vous, peut-être avez-vous prévu quelque chose derrière. Donc on va prendre le fou probablement. Il va prendre sur échec. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on bouge le roi? Est-ce qu'on va couvrir? Si on couvre l'échec, il va prendre la tour dans tous les cas. Et si on bouge le roi, même chose. De toute façon, le seul objectif possible pour les blancs serait d'essayer d'enfermer la dame qui se retrouve dans le coin, donc en 1 sur à la place de la tour. Il faudra faire assez vite, parce que les noirs pourront bah, essayer de la ramener tout simplement sur la case en D4 déjà qui ne sera pas protégée. Et si elle est protégée, éventuellement avancer le pion pour amener la dame en C3. En tout cas, voilà, peut-être voyez-vous la façon d'enfermer la dame. Et il va réussir, le joueur avec les blancs est un maître connu, un maître russe connu qui, pour ses combinaisons justement, Nesh Meddinov, et il va réussir, et bien sûr, à trouver, en fait, il avait piégé son adversaire qui est tombé dans le piège. On prend le fou, évidemment, il prend sur échec, il va prendre la tour au prochain coup. Comment va-t-on faire donc pour réussir à bloquer cette dame, sachant que si on bouge le roi, il prend la tour évidemment, et il pourra menacer de revenir ici en D4. Si jamais on met le fou en B2, la tour en H1 n'est pas protégée derrière. Il y aurait même le pion en A2 d'ailleurs qui sera attaqué. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est contrôler la case en D4 et bloquer du même coup la dame pour pouvoir jouer le coup fou B2. Voilà, donc mettez la pause si vous voulez trouver la solution. Ici, c'est plus un coup de défense, évidemment, qu'un coup d'attaque, même si bah, le but est simple, c'est enfermer la dame noire. Donc, on va mettre la dame en D2 pour couvrir. De toute façon, si on met le fou, bah, il va prendre la tour sur échec déjà. Il pourrait même éventuellement prendre le cavalier. C'est une autre option, et là, la dame ne serait pas enfermée. Donc il faut soit bouger le roi, soit mettre la dame. L'idée de mettre la dame ici, c'est qu'on va contrôler cette case en D4, puisque là, il va prendre la tour. Et là, dernier coup avant l'abandon, parce que finalement, le prochain coup des blancs force bah, le gain de la dame. Et donc, bah, les noirs ont fini par abandonner. Enfin, je ne sais pas s'ils ont continué la partie. En tout cas, ils vont perdre la dame, ça c'est sûr. Et ils n'auront pas gagné grand-chose en échange, puisque ils vont pouvoir récupérer une pièce. Donc, ils auront simplement une tour pour la dame. Ils auront pris 2 pions, mais bon, c'est quand même pas beaucoup. Et les noirs ne sont pas développés. Il n'y a pas de compensation. Voilà, le bon coup pour enfermer la dame. Alors, pour l'instant, la dame ne peut pas aller en D4, puisqu'il y a l'attaque et la découverte avec le fou. Mais il va falloir quand même réussir à l'enfermer, c'est-à-dire à l'attaquer, à mettre le fou en B2. Dans ce cas-là, il ne faudra plus qu'il soit cloué, évidemment. Et il y a une autre chose, c'est qu'il faudrait que ce pion en A2 soit protégé. Et donc le coup des blancs va protéger ce pion tout en déclouant le fou de case noire. Et ça, c'est un joli coup de défense, mais qui devient du coup un coup d'attaque. Le fou qui revient en B1. Est-ce que c'est un coup invisible? Oui, puisque le fou recule pour créer une menace, et en plus ce sera une menace imparable. Au prochain coup, le fou pourra aller en B2 pour
attaquer la dame et pour la capturer puisqu'elle est complètement bloquée et enfermée. Voilà comment on arrive à bloquer une pièce, hein. Et souvent la dame, hein, parfois il y a un pion poisonné ici, hein, très souvent, pas très souvent, mais parfois il y a un pion poisonné. Et ici, c'était la tour carrément qui était empoisonnée pour les noirs. Voilà. Et ma petit Gundam, intéressant. Merci d'avoir suivi cette position. Et à bientôt.